Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. En ce qui concerne le règne végétal, il vaut souvent mieux ne pas essayer de manger le buisson de baie mystérieux mais d'une beauté éblouissante que vous avez vu sur vos sentiers de randonnée. Vous ne savez jamais quand vous obtenez des baies ou quand c'était quelque chose qu'ils mettaient sur leur lance pendant les guerres. Des plantes qui provoquent des hallucinations dramatiques à une plante qui fait des millions de morts chaque année, voici les 20 plantes les plus dangereuses au monde. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. À première vue, on ne croirait pas qu'une plante nommée trompette des anges puisse être dangereuse. Mais c'est exactement ce que c'est. Connue sous le nom de Brugmansia, cette plante est originaire d'Amérique du Sud, notamment de pays comme le Brésil, le Venezuela, le Pérou, l'Équateur et la Colombie. Ces plantes poussent dans les zones tropicales et subtropicales de ces régions. Cette plante contient des alcaloïdes tropaniques tels que la scopolamine, l'hyoscyamine et l'atropine. Ces substances sont de puissants hallucinogènes et peuvent provoquer un large éventail d'effets indésirables, notamment des hallucinations, une paralysie des muscles lisses, une accélération du rythme cardiaque, une bouche sèche, une vision floue et même la mort dans les cas les plus graves. Chaque partie de la plante est toxique, y compris les feuilles, les fleurs, les graines et les tiges. Même une ingestion minime peut entraîner de graves symptômes de toxicité. L'empoisonnement par cette plante peut survenir par divers moyens, notamment l'ingestion, l'inhalation ou l'absorption par la peau. Même manipuler la plante sans gants peut provoquer une irritation cutanée ou l'absorption de composés toxiques. L'un des effets les plus notables de l'ingestion ou de l'inhalation de cette plante sont des hallucinations intenses. Ces hallucinations peuvent être auditives, visuelles ou tactiles et peuvent impliquer de voir ou d'entendre des choses qui n'existent pas. Les alcaloïdes de la plante peuvent également affecter la fréquence et le rythme cardiaque, entraînant des palpitations et une augmentation du débit cardiaque. Numéro 19. Aconite, également connu sous le nom d'aconitum, a toujours été utilisée comme poison sur les lances et les flèches pour la chasse et le combat. On croyait également qu'elle repoussait les loups-garous et les véritables loups. Les Romains de l'Antiquité l'utilisaient même comme méthode d'exécution. Toutes les parties de la plante, notamment les racines, contiennent des toxines. La toxine la plus dangereuse trouvée dans cette plante est l'aconitine, connue pour être un poison cardiaque et un puissant poison nerveux. L'ingestion de n'importe laquelle de ces parties peut être mortelle. Les toxiques contenus dans la plante peuvent provoquer des effets secondaires graves tels que des nausées, des vomissements, des faiblesses, de la transpiration, des problèmes cardiaques et même la mort. Les documents historiques suggèrent qu'il était connu de diverses civilisations anciennes, notamment les Grecs, les Romains et les Égyptiens. Dans la mythologie grecque, on raconte que Médée aurait utilisé de l'aconite pour empoisonner Thésée. Il existe également de nombreux récits historiques d'assassinats présumés utilisant le poison de la plante comme méthode. Un exemple notable est la mort de l'empereur Claude de Rome en 54 après Jésus-Christ, dont certains historiens pensent qu'elle pourrait avoir été causée par un empoisonnement à l'aconite. Numéro 18. Toucher la plante Gimpy Gimpy, c'est comme être brûlé avec de l'acide chaud et électrocuté en même temps. Scientifiquement connue sous le nom de Dendrocnide moroides, c'est une plante extrêmement dangereuse que l'on trouve dans les zones de forêt tropicale de Malaisie et d'Australie. La plante Gimpy Gimpy est tristement célèbre pour sa piqûre extrêmement douloureuse qui peut durer des semaines, voire des mois. Les poils urticants de la plante contiennent une neurotoxine qui provoque une douleur intense au contact de la peau. La composition exacte de la toxine n'est pas encore entièrement comprise, mais on sait qu'elle est chimiquement stable et résistante à la chaleur. Dans les cas graves, la piqûre de la plante peut provoquer un gonflement et une douleur lancinante dans les ganglions lymphatiques sous les bras. Même un bref contact avec la plante peut provoquer une piqûre douloureuse. Les poils fins et urticants peuvent facilement s'incruster dans la peau, entraînant une douleur et une sensibilité à long terme. Certaines personnes peuvent présenter de graves réactions allergiques, incluant des démangeaisons extrêmes, de l'urticaire et des gonflements. Numéro 17. Dans le passé, la belladone, mieux connue sous le nom de morelle mortelle, était utilisée comme poison et comme arme biologique. C'est littéralement ce qui a causé la disparition apparente de Juliette dans Roméo et Juliette de Shakespeare. La belladone est l'une des plantes les plus toxiques de l'hémisphère oriental.
Il est originaire d'Europe et d'Asie occidentale et se caractérise par ses fleurs rougeâtres en forme de cloche et ses baies noires brillantes. Il contient plusieurs alcaloïdes chimiques dangereux, notamment l'atropine, la scopolamine et l'hyoscyamine. Ces alcaloïdes peuvent avoir des effets profonds sur le système nerveux et d'autres fonctions corporelles. Même la plus petite quantité peut provoquer une dilatation des pupilles, une vision floue, une bouche sèche, des difficultés à avaler, un rythme cardiaque rapide, des hallucinations et même des convulsions. Malgré sa toxicité, la belladone a été utilisée à diverses fins au cours de l'histoire. Les médicaments fabriqués à partir de la plante ont été utilisés pour soulager les problèmes abdominaux, le mal des transports, les douleurs articulaires et dorsales et les maux d'oreille. Autrefois, les femmes utilisaient l'huile de la plante pour dilater leurs pupilles afin d'obtenir un effet de séduction. Numéro 16. Le baneberry blanc, également connu sous le nom de yeux de poupée, est originaire de l'Est de l'Amérique du Nord. Il est populaire dans les jardins pour son apparence saisissante, avec des grappes de petites fleurs blanches et des baies blanches qui ont des pupilles violet foncé, ressemblant à des yeux de poupée. La consommation de baies peut provoquer une grave inflammation gastro-intestinale et des cloques cutanées. La toxicité du baneberry blanc est due à la présence de toxines cardiogéniques, notamment le glycoside ranunculine. Ces toxines ont un effet sédatif immédiat sur les muscles du cœur humain. Consommés en quantité suffisante, ils peuvent être mortels. Les baies de la plante des yeux de poupée mûrissent lentement au cours de l'été, devenant plus toxiques avec le temps. Les toxines présentes dans les baies des yeux de poupée sont de nature cardiogénique et ont un effet sédatif immédiat sur les muscles du cœur humain. La consommation de baies peut provoquer une sensation de brûlure dans la bouche et la gorge. Une salivation excessive peut survenir après avoir consommé les parties toxiques de la plante. Dans certains cas, des hallucinations peuvent survenir en raison des effets toxiques de l'ingestion des baies. Numéro 15. Les graines du pois rosaire sont des graines rouges distinctives avec une tache noire et sont couramment utilisées dans les bijoux et les jouets, en particulier de sources étrangères. Toutefois, ces graines sont hautement toxiques pour l'homme. L'ingestion des graines de la plante pois rosaire peut provoquer des symptômes tels que des nausées, des vomissements, des sensations de brûlure, de graves crampes d'estomac et de la diarrhée. Les graines contiennent une toxine appelée abrin, dont les effets toxiques sont similaires à ceux de la ricine. L'abrin est considéré comme extrêmement toxique et l'ingestion même d'une seule graine peut être mortelle pour un humain adulte. Dans son aire de répartition d'origine, comme en Inde et dans certaines parties de l'Asie tropicale, les racines de la plante pois rosaire sont traditionnellement utilisées pour provoquer l'avortement et soulager les douleurs abdominales. La plante est une vigne qui peut atteindre une hauteur de 3 à 6 mètres lorsqu'elle est soutenue par d'autres plantes. Elle a des feuilles composées alternes avec de petites folioles oblongues. Les fleurs sont petites et généralement rouges et violettes, disposées en grappes le long des tiges. Le fruit est une légumineuse d'environ 3 cm de long, contenant des graines dures ovoïdes d'environ 1 cm de long. Numéro 14. Les népenthes, également connues sous le nom de Sarracénie tropicale ou coupe de singe, sont des plantes carnivores. Vous avez certainement entendu parler des animaux carnivores, mais avez-vous déjà vu ce terme appliqué à une plante ? Heureusement, même si c'est la chose la plus dangereuse au monde pour un insecte, elle n'est heureusement pas nocive pour les humains. Elle pourrait essayer de vous manger si vous vous approchez trop près, mais elle n'y parviendrait pas. Les pièges des plantes népenthes sont généralement au ras du sol, ce qui les rend accessibles. Elles ont également des feuilles spécialisées qui forment des pièges en forme de cruche. Ces pièges sont généralement situés au bout des vrilles qui poussent à partir du centre de la plante. Les pièges produisent du nectar sur la face inférieure du couvercle, attirant les insectes et autres petites créatures. Le couvercle agit comme un auvent, fournissant un abri et attirant les proies vers l'ouverture du piège. Lorsqu'un insecte atterrit sur le bord glissant du piège, il peut perdre pied et tomber dans la mare de liquide au fond. Les poils pointés vers le bas et les côtés lisses du piège empêchent la proie de s'échapper. Une fois piégée, la proie se noie dans le liquide et est finalement digérée par les enzymes produites par la plante. Les liquides digestifs sécrétés par les plantes népenthes contiennent des enzymes qui décomposent les tissus des proies. Numéro 13. Les rhododendrons sont des arbustes à feuilles persistantes populaires que l'on trouve dans de nombreux jardins et parcs. Ils contiennent certaines substances qui servent de dissuasif naturel pour la plante. Même s'ils sont beaux et largement cultivés, vous savez ce qu'on dit. Plus ils sont beaux, plus ils sont mortels.
Les rhododendrons contiennent des diterpènes toxiques dans diverses parties de la plante, notamment les fleurs, les feuilles et les fruits. Le contact avec la plante peut provoquer une irritation cutanée et l'ingestion même d'une petite quantité peut entraîner des symptômes d'empoisonnement chez l'homme. Ces symptômes peuvent inclure des nausées, de la diarrhée, des vomissements, une hypersensibilité des muqueuses, une salivation accrue, etc. Le composé toxique présent dans ces plantes est une neurotoxine appelée graianotoxine. L'ingestion de n'importe quelle partie de la plante peut être dangereuse et potentiellement mortelle. Lorsqu'elles sont ingérées, les graianotoxines affectent les canaux sodiques des membres cellulaires, entraînant une perturbation de l'influx nerveux et de la fonction neuromusculaire. Cette perturbation peut entraîner toute une série de symptômes, notamment des troubles gastro-intestinaux, des effets cardiovasculaires et des symptômes neurologiques. Numéro 12. Les graines de ricin, les graines de la plante oléagineuse, contiennent un composé hautement toxique appelé ricine. C'est l'une des substances les plus toxiques connues dans le monde végétal. Les symptômes d'empoisonnement au ricin chez l'homme peuvent inclure une irritation et une brûlure de la bouche et de la gorge, une soif accrue, des vomissements, de la diarrhée, une insuffisance rénale, des convulsions, etc. L'ingestion d'une seule graine de ricin peut entraîner une intoxication grave. La ricine peut pénétrer dans l'organisme par ingestion, inhalation ou absorption par la peau ou les muqueuses. L'ingestion de graines de ricin est la voie d'empoisonnement la plus courante, mais l'inhalation de poudre de ricine ou son contact à travers une peau cassée peut également entraîner une toxicité. Les graines de ricin et la ricine ont été utilisées dans des actes d'empoisonnement intentionnel et de bioterrorisme en raison de leur haute toxicité et de leur facilité de disponibilité. Les graines peuvent être traitées pour extraire la ricine, qui peut ensuite être utilisée comme poison ou arme biologique. La ricine a été utilisée dans des tentatives d'assassinat, comme dans le cas très médiatisé de Georgi Markov, un dissident bulgare assassiné à Londres en 1978 à l'aide d'un parapluie à pointe de ricine. Numéro 11. La pruche d'eau est considérée comme l'une des plantes toxiques les plus mortelles en Amérique du Nord. C'est une plante herbacée vivace commune dans les zones humides et marécageuses et dans les sols fertiles à proximité des plans d'eau tels que les ruisseaux et les canaux d'irrigation. La pruche d'eau contient un composé hautement toxique appelé cicutoxine qui agit rapidement sur le système nerveux central. Toutes les parties de la plante, notamment les racines tubéreuses, contiennent cette toxine et sont hautement toxiques pour les humains et les animaux. L'ingestion de n'importe quelle partie de la plante, même en petite quantité, peut être mortelle. L'empoisonnement à la pruche d'eau peut entraîner des symptômes graves, notamment une soif accrue, des vomissements, de la diarrhée, une insuffisance rénale, des convulsions, etc. Chez l'homme, l'intoxication peut entraîner de graves convulsions qui doivent être contrôlées pour préserver une ventilation et une fonction cardiovasculaire normale. L'ingestion de pruche d'eau par le bétail peut également être mortelle. La plante peut facilement être confondue avec des membres non toxiques de la famille du persil, comme les carottes sauvages. Numéro 10. L'Ignora africaine est une plante appartenant au genre Idnora et est originaire d'Afrique australe. Elle est souvent considérée comme l'une des plantes les plus particulières et énigmatiques au monde. L'Idnora africaine a une apparence distinctive qui la distingue de la plupart des autres plantes. Elle manque de feuilles, de tiges et de chlorophylle, ce qui lui donne une apparence de champignon. La plante passe la majeure partie de sa vie sous terre, seules ses fleurs émergeant de la surface. Les fleurs sont charnues, tubulaires et peuvent devenir noires en vieillissant. De plus, c'est une plante parasite qui dépend d'autres plantes pour sa survie. Elle forme une relation symbiotique avec les membres du genre Euphorbia, attachant ses rhizophores aux racines de ces plantes hôtes. Les plantes hôtes fournissent les nutriments et l'eau nécessaires à Ignora africa, tandis que la plante parasite extrait ses ressources de son hôte. Elle dégage également une odeur de pourriture qui attire les bousiers et autres insectes qui restent piégés dans les parois des fleurs à cause de leurs poils raides. Les insectes piégés tombent dans le tube floral sur les anthères, où le pollen adhère à leur corps. Ils tombent ensuite plus bas sur le stigmate, facilitant ainsi la pollinisation. Numéro 9. Laburnum anagyroide, communément appelé arbre à chêne doré, sera probablement la dernière chose que vous verrez si vous interagissez avec ses graines ou n'importe quelle partie de celui-ci.
Toutes les parties de cette plante, y compris ses graines, ses gousses, ses fleurs, son écorce et ses feuilles, contiennent des composés toxiques appelés alcaloïdes. Le plus puissant de ces alcaloïdes est la cytisine, dont la structure et les effets sont similaires à ceux de la nicotine. L'ingestion de n'importe quelle partie de la plante Laburnum anagyroide peut entraîner des symptômes d'empoisonnement. Ces symptômes peuvent aller de légers troubles gastro-intestinaux à des effets plus graves tels que des vomissements, diarrhée, douleurs abdominales, étourdissements, convulsions, hallucinations, dépression respiratoire et dans les cas les plus extrêmes, la mort. La plante contient également des glycosides cyanogéniques, des composés qui peuvent libérer du cyanure lorsqu'ils sont métabolisés par l'organisme. Malgré sa toxicité, Laburnum anagyroide est parfois cultivée pour sa valeur ornementale car elle produit de belles grappes de fleurs jaunes dorées au printemps. Numéro 8. La digitale, que l'on trouve principalement en Europe, contient de puissants glycosides cardiaques tels que la digoxine et la digitoxine, qui sont toxiques pour les humains ainsi que pour les animaux. Ces composés affectent le cœur en augmentant la force et l'efficacité des contractions cardiaques. Les glycosides cardiaques présents dans cette plante peuvent modifier l'activité électrique du cœur. L'ingestion de ces composés peut également entraîner des rythmes cardiaques irréguliers, une diminution de la fréquence cardiaque et d'autres effets cardiaques potentiellement mortels. Malgré sa toxicité, cette plante est utilisée en médecine depuis des siècles. Les glycosides cardiaques dérivés de la digitale ont été utilisés pour traiter des maladies cardiaques telles que la fibrillation auriculaire et l'insuffisance cardiaque congestive. Cependant, ces médicaments doivent être soigneusement dosés et surveillés en raison de la fenêtre thérapeutique étroite et du potentiel de toxicité. Une toxicité cumulative peut survenir, ce qui signifie qu'une exposition répétée ou prolongée à la plante ou à ses dérivés peut entraîner une accumulation de niveaux toxiques de glycosides cardiaques dans l'organisme. Numéro 7. Les plantes du genre Euphorbia contiennent une sève laiteuse semblable à du latex qui est très irritante pour la peau et les muqueuses et peut potentiellement provoquer la cécité. Cette sève contient divers composés toxiques, notamment des diterpènes, des esters de forbol et des esters d'ingénol qui peuvent provoquer de graves irritations cutanées, des cloques et une inflammation au contact. Le contact avec la sève d'Euphorbia peut entraîner une maladie connue sous le nom de phytophotodermatite qui survient lorsque la peau est exposée à certains composés végétaux puis exposée au soleil. Cela peut entraîner une éruption cutanée douloureuse et une hyperpigmentation de la peau, ressemblant à un grave coup de soleil. Le contact avec la sève peut également provoquer une grave irritation des yeux, entraînant des rougeurs, des larmoiements et une sensation de brûlure. Dans certains cas, l'exposition à la sève peut entraîner des lésions cornéennes ou une déficience visuelle temporaire. Bien que la sève de la plante soit principalement préoccupante en termes d'irritation de la peau et des yeux, certaines espèces d'Euphorbia sont également toxiques en cas d'ingestion. L'ingestion de parties de plantes, en particulier de feuilles ou de tiges, peut provoquer des troubles gastro-intestinaux, des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales et de la diarrhée. Dans les cas les plus graves, l'ingestion de grandes quantités de plantes peut entraîner des symptômes comme des arythmies cardiaques ou une détresse respiratoire. Numéro 6. La berce du Caucase est une plante imposante connue pour son potentiel nocif pour les humains. Originaire du Caucase en Eurasie, il a été introduit dans de nombreuses autres régions du monde, notamment en Europe, aux États-Unis ainsi qu'au Canada. La plante est reconnaissable à sa taille massive, qui peut atteindre environ 4,3 mètres de haut et possède de grandes grappes de fleurs blanches en forme de parapluie et des feuilles profondément incisées. Ce qui rend la plante particulièrement dangereuse, c'est sa sève, qui contient des produits chimiques toxiques appelés furanocoumarines. Lorsque la peau entre en contact avec la sève et est ensuite exposée aux rayons ultraviolets du soleil, cela peut provoquer une réaction cutanée grave. Cette réaction entraîne une peau rouge et enflammée, des cloques douloureuses et des cicatrices durables qui peuvent prendre des mois, voire des années, à guérir complètement. Dans certains cas, le contact avec les yeux peut entraîner une cécité temporaire ou permanente. La plante prospère dans divers environnements, notamment les berges des rivières, les bords des routes et les champs ouverts, ce qui lui a permis de se propager largement dans les zones où elle a été introduite. Numéro 5. Jameson Weed contient des alcaloïdes puissants, notamment l'iocyanine et l'iocine, qui sont toxiques pour les humains et les animaux en cas d'ingestion.
L'ingestion de cette sève peut entraîner toute une série de symptômes, notamment une bouche sèche, des pupilles dilatées, une vision floue, des hallucinations, de la confusion, un comportement agressif et même des convulsions ou un coma dans les cas graves. Cependant, la mort par intoxication par cette plante est rare mais peut survenir. De plus, il est utilisé depuis longtemps dans la médecine traditionnelle et dans les rituels de diverses cultures, y compris les peuples autochtones des Amériques. Elle a été utilisée comme hallucinogène et comme substance intoxicante, bien que son utilisation à ces fins soit fortement déconseillée en raison de sa toxicité et de ses risques potentiels. La plante herbacée annuelle peut atteindre entre 90 et 200 cm de hauteur. Elle produit un fruit en capsule épineux, parfois appelé pomme épineuse. Numéro 4. La gératine élevée contient la toxine tréméthol qui peut être nocif pour les humains et les animaux en cas d'ingestion. Le tréméthol est responsable d'une maladie connue sous le nom de maladie du lait qui peut survenir lorsque le bétail consomme la plante et que les humains ingèrent des produits laitiers contaminés. Cette plante est originaire d'Amérique du Nord et est connue pour ses grappes de petites fleurs blanches et ses propriétés toxiques. C'est une plante herbacée vivace qui pousse généralement dans les zones boisées, le long des ruisseaux et dans les habitats ombragés. Elle peut atteindre des hauteurs allant jusqu'à 1 à 1,2 mètres et produit de petites fleurs blanches à la fin de l'été et au début de l'automne. Cette plante a acquis une notoriété historique au début du 19e siècle lorsqu'elle était responsable de nombreux cas de maladie du lait dans les communautés frontalières. La victime la plus célèbre de la maladie du lait était la mère d'Abraham Lincoln, Nancy Hanks Lincoln, décédée des suites de la maladie en 1818. La gératine élevée est originaire de l'Est de l'Amérique du Nord et peut être trouvée dans les zones boisées, les prairies et le long des routes du Canada au sud-est. Elle est considérée comme une espèce envahissante dans certaines régions en raison de sa capacité à se propager rapidement et à supplanter la végétation indigène. Les tribus amérindiennes utilisaient la plante à diverses fins médicinales, notamment pour traiter les morsures de serpents, la fièvre et les troubles gastro-intestinaux. Cependant, les propriétés toxiques de la plante ont également été reconnues et son utilisation a été prudente ou évitée dans certains contextes. Numéro 3. Nerium laurier rose est un arbuste à feuilles persistantes cultivé dans le monde entier pour sa valeur ornementale et sa capacité à empoisonner à peu près tout ce qui bouge. La plante porte une gamme de significations avec de longues traditions religieuses, un symbolisme historique et des mythes. Il a été associé à l'amour, au désir, au destin, à la prudence et à la romance. Vous pourriez être averti par son apparence. Des feuilles longues et étroites vert foncé et des fleurs à 5 pétales aux couleurs vives. Les fleurs peuvent être simples ou doubles et se déclinent dans une large gamme de couleurs, notamment le blanc, le rose, le violet et le jaune. Les fleurs de Nerium laurier rose sont disponibles en différentes couleurs, notamment des nuances de blanc, rose, rouge et saumon. Ces fleurs sont souvent parfumées et attirent les pollinisateurs tels que les abeilles, les papillons ainsi que les colibris. Toutes les parties de la plante, y compris les feuilles, les tiges, les fleurs et la sève, contiennent des composés toxiques appelés glycosides cardiaques qui peuvent affecter le cœur et le système nerveux. Le nérium revêt également une importance historique dans diverses civilisations. Elle a été mentionnée dans la littérature ancienne et associée aux croyances païennes ainsi qu'au symbolisme paléochrétien. Des références à son importance ont également été trouvées dans des archives mésopotamiennes du XVe siècle. Les baies de la Phytolacca americana étaient autrefois utilisées pour fabriquer de l'encre. On dit que la déclaration d'indépendance américaine a été écrite avec de l'encre fabriquée à partir de ces baies. Phytolacca americana, communément appelée pokéweed américaine, est l'une des plantes les plus fascinantes et les plus dangereuses au monde. Le danger réside principalement dans ses racines, ses tiges, ses feuilles et ses baies, qui contiennent toutes diverses substances toxiques, notamment des saponines et des alcaloïdes. Ces substances peuvent provoquer des troubles gastro-intestinaux, notamment des nausées, des vomissements, de la diarrhée et des crampes abdominales. Dans les cas graves, l'ingestion de pokéweed peut entraîner une insuffisance respiratoire, des convulsions et même la mort. Ce qui la rend particulièrement dangereuse est son apparence trompeuse et le fait que ces baies peuvent être confondues avec des fruits comestibles. La plante pousse souvent dans des zones perturbées telles que les champs, les bords de route et les terrains vagues, ce qui rend les rencontres accidentelles assez courantes.
Historiquement, la plante a été utilisée en médecine traditionnelle à diverses fins, notamment comme agent anti-inflammatoire. Les tribus amérindiennes utilisaient des extraits de la plante à des fins médicinales, notamment pour traiter les rhumatismes, l'arthrite et les affections cutanées. Bien que le pokéweed soit toxique pour les humains et de nombreux animaux, certaines espèces sauvages ont développé un certain degré de résistance à ces toxines. Les oiseaux en particulier sont connus pour consommer des baies de pokéweed et faciliter la dispersion des graines. Numéro 1. Nicotiana tabacum est une plante d'une importance historique, culturelle et économique importante en raison de son utilisation dans la production de tabac. Elle contient l'alcaloïde toxique nicotine comme constituant majeur, ainsi que plusieurs autres alcaloïdes pyridiniques comme constituants mineurs. La nicotine est une neurotoxine puissante et est responsable des propriétés addictives des produits du tabac. Les effets des alcaloïdes nicotiniques résultent de leurs actions sur les sites ganglionnaires, les plaques motrices et les muscles lisses. Elle affecte le système nerveux central, provoquant initialement une stimulation, entraînant des tremblements et peut évoluer vers une dépression. Dans les cas graves, la mort peut survenir par insuffisance respiratoire. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 8 millions de personnes meurent prématurément chaque année à cause du tabagisme. Cette estimation inclut à la fois la consommation directe de tabac et l'exposition à la fumée. Avez-vous déjà rencontré une plante dangereuse? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.